Histoire et culture amazighe du Maroc. Le peuple amazigh, également connu sous le nom de Berbères, est l'un des plus anciens peuples autochtones d'Afrique du Nord. Au Maroc, les Amazighs représentent une part significative de la population et ont joué un rôle crucial dans l'histoire et la culture du pays. Leur langue, le tamazigh, est reconnue comme langue officielle du Maroc depuis 2011, aux côtés de l'arabe. Les origines des Amazighs remontent à plusieurs millénaires. Ils sont considérés comme les premiers habitants de l'Afrique du Nord. Les traces archéologiques, telles que les gravures rupestres du Sahara, témoignent de leur présence ancienne. Les Amazighs ont développé des sociétés complexes avec des systèmes politiques et économiques bien établis bien avant l'arrivée des Phéniciens, des Romains, des Vandales, des Byzantins et des Arabes. Avant l'islamisation, les Amazighs pratiquaient diverses religions, incluant des cultes animistes, le judaïsme et le christianisme. Le royaume amazigh de Maurétanie, qui existait avant l'ère romaine, est un exemple de leur organisation politique sophistiquée. Le roi amazigh Juba II, qui régnait sous la protection romaine, est une figure emblématique de cette époque. La conquête arabe au 7e siècle a marqué un tournant majeur pour les Amazighs. Bien qu'ils aient résisté initialement, ils ont fini par adopter l'islam. Les Amazighs ont joué un rôle clé dans la propagation de l'islam en Afrique du Nord et en Espagne. Tariq ibn Ziyad, un général amazigh, a mené la conquête musulmane de la péninsule ibérique en 711. Plusieurs dynasties amazighs ont régné sur le Maroc et d'autres parties de l'Afrique du Nord. Les Almoravides, 11e siècle, et les Almohades, 12e siècle, sont parmi les plus célèbres. Ces dynasties ont non seulement consolidé l'islam dans la région, mais ont aussi contribué à l'épanouissement culturel et scientifique. La colonisation française et espagnole au 19e et 20e siècle a eu un impact profond sur les Amazighs. Ils ont résisté farouchement à l'occupation coloniale, avec des figures emblématiques comme Abdelkrim al-Khattabi, qui a mené la guerre du Rif contre les Espagnols dans les années 1920. Après l'indépendance du Maroc en 1956, les Amazighs ont continué à lutter pour la reconnaissance de leur identité et de leur langue. Le mouvement amazigh a gagné en visibilité dans les années 1990, culminant avec la reconnaissance officielle du tamazigh comme langue officielle en 2011. La culture amazigh est riche et diversifiée. Elle inclut une tradition orale vivante, avec des contes, des poèmes et des chants transmis de génération en génération. Les festivals amazighs, comme le festival d'Imilchil, célèbrent le mariage et d'autres aspects de la vie communautaire. L'artisanat amazigh, notamment les tapis, les bijoux et les poteries, est également très prisé. Le tamazigh est parlé en plusieurs dialectes au Maroc, tels que le tarifi, le tamazigh du Maroc central et le tachelite. L'alphabet tifinagh, utilisé pour écrire le tamazigh, est un symbole fort de l'identité amazigh. Au Maroc on a donc les Rifins, au nord du Maroc, habitants d'une partie de la chaîne montagneuse du Rif, centrale et orientale, avec un littoral méditerranéen étendu. Ville d'Al-Hoceima et Nador. Les Bénis Nassen, au nord-est sur une chaîne montagneuse appelée le massif des Bénis Nassen. Horst orientaux des régions de Berkane, Tafouralt, le Zegzel. Les Amazighs du Maroc central, se situent dans le Moyen Atlas et les versants nord et oriental du Haut Atlas. Ce sont les tribus Ayanes des Aït Segrouchen, Aït Waraïn, Marmoucha, Aït Alaham, Aït Youb et Aït Morgri. Les Chlots se trouvent dans le sud-ouest du Haut Atlas, l'Anti-Atlas, la vallée du Souss, et le nord du désert atlantique. Masmouda, Senadja et Gezoula. Les Amazighs du Maroc oriental, Aïzkara, Aïyala, Alfigig. Dans un cadre plus large, la langue amazigh regroupe un ensemble de parlers répartis de façon discontinue dans toute l'Afrique du Nord, allant de l'est de l'Égypte au littoral marocain en passant par la Libye, la Tunisie, le Niger, l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et même des niches dans les îles Canaries. Le peuple amazigh du Maroc est un pilier de l'histoire et de la culture du pays. Malgré les défis, les Amazighs ont su préserver leur identité et continuent à jouer un rôle vital dans la société marocaine. Leur riche héritage et leur résilience sont une source de fierté et d'inspiration. Origine du mot amazigh. Le mot amazigh, au pluriel, imaziren, est le terme que les Berbères utilisent pour se désigner eux-mêmes. Il signifie homme libre ou noble dans la langue tamazigh. Ce terme reflète une forte identité culturelle et une fierté liée à l'autonomie et à la résistance historique des peuples amazighs face aux invasions et aux dominations étrangères.
Étymologie et signification. Amazigh est composé de la racine mzgh, antifinag, qui évoque des notions de liberté, de noblesse et d'indépendance. Le féminin de ce mot est tamazigh, qui désigne à la fois la langue parlée par les Amazighs et, par extension, la culture et l'identité amazigh dans leur ensemble. L'origine exacte du mot amazigh est difficile à déterminer avec précision, car il remonte à une époque très ancienne, bien avant les premières traces écrites. Cependant, il est largement admis que ce terme est autochtone et qu'il a été utilisé par les Amazighs eux-mêmes depuis des millénaires pour se distinguer des autres peuples. Les Grecs et les Romains, qui ont eu des contacts avec les Amazighs, les appelaient barbares, d'où vient le terme berbère, un mot qui signifiait simplement étranger dans leur langue. Cependant, les Amazighs n'ont jamais utilisé ce terme pour se désigner eux-mêmes. Le mot « amazigh » a toujours été utilisé par les communautés amazighes pour exprimer leur identité propre, leur lien à la terre et leur aspiration à la liberté. Le terme « amazigh » est bien plus qu'un simple nom, il incarne une philosophie de vie, une résistance culturelle et une revendication d'autonomie. Aujourd'hui, il est devenu un symbole fort de l'identité amazigh, notamment dans le contexte de la lutte pour la reconnaissance des droits culturels et linguistiques des Amazighs au Maroc et dans d'autres pays d'Afrique du Nord. Le mot « amazigh » est profondément enraciné dans l'histoire et la culture des peuples berbères. Il reflète leur attachement à la liberté, à la dignité et à leur héritage ancestral. Aujourd'hui, il est un emblème de fierté et de résilience pour des millions de personnes qui continuent à perpétuer leur langue, leur tradition et leur identité. Origine du mot « berbère ». Le mot « berbère » est un terme exogène, c'est-à-dire qu'il a été utilisé par des peuples extérieurs pour désigner les Amazighs, les autochtones d'Afrique du Nord. Contrairement au mot « amazigh », qui est utilisé par les berbères eux-mêmes et signifie « homme libre », le terme « berbère » a une origine étrangère et une histoire complexe. Étymologie et origine. Origine grecque et romaine. Le mot « berbère » dérive du terme grec « barbaro », qui signifiait à l'origine « étranger » ou « celui qui ne parle pas grec ». Pour les Grecs, les peuples qui ne partageaient pas leur langue ou leur culture étaient considérés comme des « barbares ». Les Romains ont repris ce terme et l'ont appliqué aux peuples d'Afrique du Nord qu'ils ont rencontrés lors de leur conquête. Ils les appelaient « barbarie », ce qui a évolué en « berbère » dans les langues modernes. Utilisation par les Arabes. Lors de la conquête arabe de l'Afrique du Nord au XIe siècle, les Arabes ont également utilisé le terme « barbare » pour désigner les populations locales. Ce mot a été emprunté aux Grecs et aux Romains et a perduré dans les sources arabes médiévales. À l'origine, le terme « barbare » n'avait pas de connotation négative en grec ou en latin, il désignait simplement ceux qui ne partageaient pas la même langue ou culture. Cependant, au fil du temps, le mot a pris une connotation péjorative dans certaines langues européennes, évoquant l'idée de primitivisme ou de sauvagerie. Cette connotation a été renforcée pendant la période coloniale, lorsque les puissances européennes ont utilisé le terme pour justifier leur domination sur les populations autochtones d'Afrique du Nord. Réappropriation du terme. Aujourd'hui, le terme « berbère » est largement utilisé dans les langues européennes et dans certains contextes académiques pour désigner les Amazighs. Cependant, les Amazighs eux-mêmes préfèrent utiliser le terme « amazigh » au pluriel, imaziren, qui reflète leur identité et leur langue. Dans les pays d'Afrique du Nord, le terme « berbère » est parfois perçu comme un héritage colonial ou exogène, bien qu'il soit encore utilisé dans certains contextes officiels ou médiatiques. Le mot « berbère » trouve son origine dans les termes grecs et latins utilisés pour désigner les peuples étrangers. Bien qu'il soit encore utilisé aujourd'hui, il est important de noter que les Amazighs préfèrent se désigner par leur propre terme, « amazigh », qui signifie « homme libre » et reflète leur identité culturelle et historique. Le terme « berbère » reste néanmoins un mot-clé pour comprendre les interactions historiques entre les Amazighs et les autres civilisations. Les origines des Amazighs remontent à plusieurs millénaires. Ils sont considérés comme les premiers habitants de l'Afrique du Nord. Les traces archéologiques, telles que les gravures rupestres du Sahara, témoignent de leur présence ancienne. Les origines des Amazighs remontent à plusieurs millénaires. Ils sont considérés comme les premiers habitants de l'Afrique du Nord. Les traces archéologiques, telles que les gravures rupestres du Sahara, témoignent de leur présence ancienne. Les Amazighs, souvent appelés berbères, sont considérés comme les premiers habitants de l'Afrique du Nord.
Leur présence dans cette région remonte à plusieurs millénaires, bien avant l'arrivée des Phéniciens, des Romains, des Arabes et d'autres peuples. Les traces archéologiques, linguistiques et génétiques attestent de leur ancienneté et de leur rôle central dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Les Amazirs sont issus des populations préhistoriques qui ont peuplé l'Afrique du Nord il y a plus de 10 000 ans. Ils font partie des plus anciens peuples autochtones du continent africain. Les recherches archéologiques et anthropologiques suggèrent que leurs ancêtres étaient présents dans la région depuis le Paléolithique et le Néolithique. Gravures rupestres du Sahara, les peintures et gravures rupestres, comme celle du Tassili Nagé, en Algérie, ou du Draa, au Maroc, témoignent de la présence ancienne des Amazirs. Ces œuvres, datant de plusieurs milliers d'années, représentent des scènes de chasse, des animaux et des rituels, reflétant leur mode de vie et leur environnement. Les Amazirs ont entretenu des relations complexes avec les Phéniciens, qui ont fondé Carthage. Certains Amazirs se sont intégrés à la société carthaginoise, tandis que d'autres ont résisté à leur influence. La langue amazigh, le tamazigh, est l'un des plus anciens langages encore parlés aujourd'hui. Elle appartient à la famille des langues afro-asiatiques, ou chamito-sémitiques, qui inclut également l'arabe, l'égyptien ancien et les langues couchitiques. Le tamazigh a évolué au fil des millénaires, mais il conserve des caractéristiques linguistiques très anciennes. Les Amazirs ont développé leur propre système d'écriture, le tifinagh, utilisé depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, cet alphabet est un symbole fort de l'identité amazigh et est enseigné dans les écoles marocaines et algériennes. Malgré les influences étrangères et les bouleversements historiques, les Amazirs ont réussi à préserver leur langue, leur culture et leurs traditions. Aujourd'hui, ils représentent une part importante de la population au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, au Mali et au Niger. Au Maroc, la Constitution de 2011 a reconnu le tamazigh comme langue officielle, marquant une étape importante dans la reconnaissance des droits culturels des Amazirs. Les Amazirs continuent de célébrer leur héritage à travers des festivals, des arts, des musiques et des initiatives pour préserver leur langue et leurs traditions. Les Amazirs sont les gardiens d'une histoire riche et ancienne, remontant à plusieurs millénaires. Leur présence en Afrique du Nord est attestée par des preuves archéologiques, linguistiques et génétiques, faisant d'eux l'un des peuples les plus anciens et les plus résilients du continent. Leur culture, leur langue et leur identité continuent d'inspirer et de fasciner, témoignant de leur rôle central dans l'histoire de l'humanité. Culture capsienne, les Amazirs sont souvent associés à la culture capsienne, une civilisation préhistorique qui s'est développée en Afrique du Nord entre 10 000 et 6 000 ans avant notre ère. Cette culture est caractérisée par des outils en pierre, des pratiques funéraires et des œuvres d'art. Les théories sur leurs origines. Les origines exactes des Amazirs font l'objet de débats parmi les historiens et les anthropologues. Plusieurs théories existent. Origine autochtone, la théorie la plus largement acceptée est que les Amazirs sont les descendants des populations préhistoriques d'Afrique du Nord, ayant évolué sur place depuis des millénaires. Origine orientale, certains chercheurs suggèrent que les Amazirs pourraient avoir des liens anciens avec les populations du Proche-Orient, notamment à travers des migrations préhistoriques. Origine subsaharienne, d'autres études génétiques montrent des liens avec les populations subsahariennes, reflétant des échanges anciens entre le nord et le sud du Sahara. Les études génétiques récentes confirment que les Amazirs ont un patrimoine génétique unique, marqué par une forte continuité avec les populations préhistoriques d'Afrique du Nord, tout en montrant des influences variées dues aux migrations et aux échanges. Les Amazirs ont joué un rôle majeur dans l'histoire de l'Afrique du Nord pendant l'Antiquité. Ils ont interagi avec les grandes civilisations méditerranéennes, tout en conservant leur identité culturelle. Avant l'arrivée des Romains, les Amazirs avaient déjà formé des royaumes organisés, comme le royaume de Maurétanie, actuel Maroc et Algérie, et le royaume de Numidie, actuelle Algérie. Des figures historiques comme Massinissa et Jugurtha sont des symboles de la résistance amazigh face à Rome.